Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce rendez-vous du journal dont voici le sommaire. L'arrêt des travaux de réhabilitation de la route reliant les quartiers Nyabagere et Gihosha en mairie de Bujumbura paralyse les activités des usagers qui se plaignent et qui demandent la reprise de ces travaux de réhabilitation. Les contrats de location entre la commune de Rumongue et les particuliers doivent être résiliés ou revus. C'est du moins la décision du conseil communal de Rumongue ce lundi soir. La raison avancée, la violation des termes de ces contrats. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue encore une fois, page tourisme pour débuter ce journal. La loi régissant le secteur du tourisme au Burundi est indispensable pour son développement. Propos tenus par le directeur général du tourisme dans un atelier d'actualisation de la politique nationale de développement du tourisme. Jacques Nshimirimana indique que ce secteur, qui devrait être le moteur du développement du pays, fait marche arrière en raison de l'absence d'un cadre légal et d'un manque de financement. Il appelle le gouvernement à s'intéresser davantage à ce secteur. Suivez. Sans ces textes de loi, le tourisme n'a pas le pouvoir de collecter de l'argent, de faire entrer de l'argent pour le pays. Impossible. Il y a un chevauchement. Le travail qui devrait être confié au secteur du tourisme, souvent on voit d'autres services s'y mêler et collecter de l'argent à la place du tourisme, alors que c'était le secteur du tourisme qui devrait se charger de cela. Pourquoi ce chevauchement? C'est parce qu'il n'y a pas de texte légaux pour donner les pouvoirs absolus à ce secteur. Ailleurs dans le monde, c'est un secteur qui existe de par ses productions, sa contribution au PIB de ces pays. Alors, pourquoi cela a été comme ça? C'est parce qu'il n'y avait pas de loi régissant le tourisme au Burundi. Le tourisme restera ce qu'il est aujourd'hui. Et il sera toujours en difficulté avec les autorités, croyant qu'ils sont défaillants alors qu'ils sont minés alors qu'il est miné par l'absence de textes légaux pouvant lui donner le pouvoir de collecter de l'argent pour que ce soit un secteur générateur de revenus. Ici, je m'adresse à tout le monde qui m'entend et qui a le pouvoir de prendre des décisions à la matière, que ces deux textes soient validés par les autorités pour donner la place au secteur du tourisme à jouer son vrai rôle de générateur de revenus pour le pays. Le directeur général du tourisme est Jacques Bigirimana et non Jacques Nshimirimana. Les contrats de location au départ signés entre la commune de Rumongue et les particuliers, mais qui se sont transformés par après en sous-traitance ou étendus sur plus d'un an, vont être résiliés ou revus. Cette décision est issue d'une réunion du conseil communal l'après-midi de ce lundi. Les conseils communaux de Rumongue estiment plutôt que l'actualisation de ces contrats est un impératif pour augmenter les recettes de la commune. Jean-Pierre Misago depuis Rumongue. Les contrats qui doivent être les premiers à être résiliés ou revisités sont les contrats de location transformés en sous-traitance. L'exemple évoqué sur ce cas est celui d'un contrat où une maison communale a été louée à 80 000 francs burundais par mois, puis le locataire s'est transformé en bailleur, faisant louer cette fois-ci la maison communale à 350 000 francs burundais par mois. Un secret découvert après un conflit
éclaté entre les deux personnes selon l'administrateur communal de Rumongue. Pour ce cas, le conseil communal de Rumongue a décidé que le contrat doit être résilié sans aucune autre forme de procès s'il n'accepte pas de payer à la commune les 350 000 francs burundais par mois ou tout simplement signer un contrat avec ce deuxième locataire payant 350 000 francs burundais par mois. D'autres contrats à revisiter sont ceux des locataires des palmeraies communales sur plus d'une année. Ici, le conseil communal de Rumongue a décidé de vérifier d'abord si ces locataires ont honoré leurs engagements et procédé à la signature de nouveaux contrats n'excédant pas une année. Le conseil communal de Rumongue trouve en effet dépassé ce genre de contrat alors que le budget programme de la commune est annuel. Page infrastructure à présent, les travaux de réhabilitation de la route reliant les quartiers Nyabagere et Gihosha en mairie de Bujumbura semblent aux arrêts et la population environnante qui avait nourri l'espoir de voir cette route bien présentable réclame la reprise de ces travaux. Le point avec Sierra Ornera Irakoze. Cette route provient du quartier Winerekwa, passant au Nyabagere, Muyaga, jusqu'à Monsio Gikungu. Les travaux de réhabilitation semblent paralysés il y a un mois d'après la population environnante. Il se lamente que pendant la saison de pluie, la route est impraticable. Nous accueillons mal l'arrêt des travaux lors de sa réhabilitation. Nous étions contentes, mais jusqu'à présent, les travaux n'ont pas continué. Il nous est difficile de traverser à cause de la boue et les gens manquent de passage. Quand il a plu, il se lamente beaucoup. On peut déplacer un client depuis le lieu connu sous le nom de Kumatafari jusqu'à Gihosha rural dit Gisandema. Cette route est plus praticable pour arriver à Gasenyi. Il réclame la reprise des travaux pour avoir de facilités en fait de se rendre dans d'autres quartiers. Nous demandons vraiment qu'ils continuent à réhabiliter cette route jusqu'à terminer, comme ils ont cette initiative. Donc, qu'ils essaient d'achever le travail. Ce que nous demanderions, nous les élèves en général, c'est la réhabilitation rapide parce que nous passons dans cette route étant nombreux, c'est-à-dire ceux qui étudient à Gikungu, Gihosha et à Saint-Esprit. Donc, nous demandons l'intervention rapide pour que le passage soit facile. Ce que je demande, c'est la réhabilitation rapide de cette route pour que le trajet soit facile pour arriver à Gihosha, Monsio, Dunamai, et cela nous enchanterait beaucoup. Nibizi Didas, chef de quartier Nyabagere, dit que cette route est d'une grande importance et demande aussi sa réhabilitation. Cette route en cours de réhabilitation est utilisée souvent par les piétons, les motards, les bajages, sans oublier les véhicules. Siela Ornera Kaze, nous disons merci. L'organisation Parsem trouve nécessaire la création d'un cadre d'interaction entre les citoyens et le gouvernement pour promouvoir la bonne gouvernance. Lors d'une conférence débat tenue ce mercredi sur les modalités de participation du public dans le processus budgétaire, Faustin Dikoumana, directeur national de cette organisation, souhaite un changement du cadre légal pour qu'il y ait transparence budgétaire. Suivez. Nous avons constaté que le changement pourra venir sous deux aspects. Il y a d'abord au niveau du cadre légal. Je voudrais vous mettre au courant que dans pareilles conditions, il y a des fois où on n'a pas de résultats tangibles dans un secteur quelconque suite à ce qu'on a un cadre légal lacunaire. Notre plaidoyer d'abord aussi va se focaliser sur l'amélioration du cadre légal. Deuxièmement aussi, il va se focaliser sur l'amélioration du cadre institutionnel. Parce que les lois sont là, les réformes sont là, les politiques sont là. Ce sont les institutions qui doivent les mettre en application. Mais on a constaté que la valeur des institutions, c'est la valeur des hommes qui les incarnent. La valeur des hommes qui incarnent ces institutions. Nous allons faire un plaidoyer au changement de comportement. Constatons que si on garde une situation où les institutions ne sont pas revigorées, où les institutions ne sont pas soutenues tant en ressources humaines qu'en moyens, qu'en ressources financières, la situation peut aussi rester dans le statu quo. Donc les deux
plaidoyer au niveau du cadre regard, au niveau du cadre institutionnel. C'est un rôle vraiment privilégié. Alors, on a parlé d'un cadre d'interaction citoyenne qui devait être mis sur pied. Bien sûr, même ailleurs, ce cadre a existé, a été créé. C'est un cadre d'échange informel qui permet justement de renforcer la fluidité de la circulation de l'information, quitter ces comportements de bas étage où certains esprits de hauts fonctionnaires de l'État veulent considérer que la gestion du patrimoine public est considérée aussi l'apanage des institutions de l'État, alors qu'ils le font pour l'intérêt citoyen, qu'ils doivent s'ouvrir à la transparence. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je dis merci à la rédaction de m'avoir aidé à préparer ce journal. Bonne soirée à la suite de nos programmes.